Bonjour les précieuses de partout où vous me suivez aujourd'hui. Bienvenue encore à cette chaîne. Revivre, c'est possible. Waouh, c'est toujours pour moi une très grande joie faite de vous retrouver ce matin dans notre émission précieuse. Waouh, commande ta journée. Ça commence maintenant. Encore une fois, c'est pour moi une joie d'être là avec des femmes toute une armée. Vous savez, vous êtes une armée du Seigneur, vous êtes dans l'équipe du Seigneur, dans cette armée de Jésus-Christ, et Jésus-Christ, c'est le chef d'armée. Cependant, il nous a aussi donné le pouvoir d'agir pour changer les choses, pour parler, pour révolutionner. Waouh, révolutionner notre vie et notre environnement. Par l'autorité qu'il nous a donnée, il a dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, de toute puissance nuisible, et rien ne pourra vous nuire. Lorsqu'on dit rien ne doit nous nuire, ça veut dire que il n'y a pas sur terre quelque chose qui doit nuire à ta vie, qui doit t'empêcher à jouir de la plénitude de la vie que Dieu a déjà prévue d'avance pour toi. Il n'y en a pas. Parce que Jésus l'a bien dit clairement, rien ne pourra te nuire. Mais cela sera possible si et seulement si tu exerces l'autorité, le pouvoir que Jésus t'a donné. Et cela, tu peux le commencer dès le matin. Quand tu t'élèves, quand tu pries, tu peux dire, je commande ma journée aujourd'hui et rien ne va me nuire dans ma journée. Je parle et j'ordonne à ma journée que tout va bien se passer. Je vais accomplir toutes les choses que Dieu m'appelle à accomplir dans ma journée. Et aujourd'hui, notre sujet, c'est de commander la paix chez toi. Commande que la paix s'établisse dans ta maison, dans ton lieu de travail, dans la vie de tes enfants, dans ton mariage, ton foyer. Commande la paix à s'établir. On peut lire dans Ésaïe chapitre 60 verset 18 qui dit « Et on n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ruines et de désastres à l'intérieur de tes frontières. Mais tu pourras nommer tes murailles salut et les portes louange à Dieu. » Vous pouvez souligner ce verset. Et j'aime bien là où on dit « Mais tu pourras nommer tes portes salut et tes murailles salut et tes portes louange. » Ce n'est pas Dieu qui va le dire. Il dit, voici la parole de Dieu, il dit « On n'entendra plus parler dans ton pays de violence, de ruines, de désastres à l'intérieur de ton territoire. Mais c'est à toi de nommer tes murailles salut et tes portes louange. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu nous dévoile déjà sa volonté. Sa volonté est qu'il y ait la paix dans notre maison. Sa volonté est qu'il y ait la paix, la joie dans notre milieu de travail. Sa volonté est que nous vivions en toute tranquillité. Mais il nous lègue encore une fois le pouvoir de dire, c'est à toi de nommer la paix chez toi. C'est à toi de parler la paix chez toi. Lorsqu'il dit, tu nommeras tes portes, tes murailles salut. Ça veut dire que c'est toi qui vas maintenant appeler la paix là que je dis qu'elle va venir chez toi. C'est toi qui vas aller chercher ça. Il dit nommer. Comment on nomme quelque chose? On parle. On ouvre la bouche et on parle. Et aujourd'hui, on va commander à la paix, cette paix que Dieu nous a donnée comme parole, elle va s'établir dans notre maison. Donc, il revient à notre responsabilité, chères dames et demoiselles, les précieuses de Dieu, de prendre l'autorité, de nous lever, de ne pas seulement dire « Oh, ça arrivera quand ça va arriver ». Non, j'ai toujours dit, tu dois commander ta journée. Si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Donc, si tu n'ouvres pas la bouche pour nommer justement tes murailles salut et tes portes louange, quelqu'un va nommer tes murailles quoi? Misère. Quelqu'un va nommer tes murailles quoi? Douleur. Quelqu'un va le faire. Et tu n'aimeras pas le résultat. C'est ça. C'est l'ennemi qui va nommer maintenant, qui va décider qu'est-ce que tes portes ou les murailles de ta maison vont devenir. Mais Jésus dit, parle. Parle. Aujourd'hui. Et on peut commencer déjà à parler. Et tu peux déjà te positionner étant que cette personne à qui Dieu a donné le pouvoir de dire, je me tiens pour ma maison, je parle à la paix de s'établir dans cette maison.
paix, je te commande de t'établir dans cette maison, de t'établir dans mon foyer, dans mon mariage, dans le nom de Jésus-Christ. Je commande à la paix de s'établir dans mon lieu de travail. Au lieu de toujours se plaindre que mon lieu de travail n'est pas vivable, j'y arrive, personne n'est content là-bas, personne ceci, cela. Au lieu de toujours te lamenter, tu peux plutôt commencer à déclarer. Vas-y même avant que les gens n'arrivent. Le matin, va au travail, à ton lieu de travail. Commence à circuler et dis, je parle la paix, ce lieu de travail est rempli de paix, ce lieu de travail est rempli de joie. Aujourd'hui, tout le monde va être content, on va travailler dans une atmosphère rempli d'amour, rempli de toute tranquillité. Voilà ce que tu peux commencer à faire. Au lieu de te lamenter, arrête de te lamenter, commande la paix de s'établir. Oui, tu peux dire, tristesse, je te déloge. Tu sors de ma maison, tu sors de ma vie, tu sors de mon lieu de travail, tu sors dans la vie de mes enfants. Je te déloge, je te commande maintenant de sortir. Je ne veux pas de toi dans ma journée. Dans le nom de Jésus-Christ, je ne veux pas de toi. Tu peux appeler le salut à s'établir. Lorsqu'on parle de salut, le salut c'est la manifestation du secours de Dieu dans tout le domaine de notre vie. Ce n'est pas juste parce que beaucoup de gens vont dire le salut c'est accepter Jésus comme le Christ et le Seigneur. Oui, c'est vrai, mais le salut c'est plus que ça. Quand on dit tu nommeras tes murailles salut, oh, ça veut dire que tout ce qui t'entoure, le muraille c'est quoi? Le muraille de ta maison, tu sais, tu es protégé par cette maison qui a des murs, mais on dit ces murailles là tu vas les appeler salut. Ça représente en fait plus la bénédiction. Ça représente que tu vas vivre dans un endroit béni, rempli de toutes sortes de bénédictions. Et là, les gens même qui vont entrer dans ta maison vont dire, waouh, il y a le salut de Dieu ici. Ça veut dire que rien ne manque dans ta maison, rien n'est perdu dans ta maison. Toutes les choses qui se passent dans ta maison, c'est la bénédiction en abondance. Et tu peux les décréter maintenant, tu dis, j'ordonne le salut à se manifester dans ma vie, à se manifester dans mon mariage, à se manifester dans la vie de mes enfants. Au lieu de se plaindre, oh, ces enfants, ils n'écoutent pas, ces enfants, c'est... Non, il y a la paix dans mes enfants. Ces enfants ne sont pas une source de trouble. Non, tu refuses. Tu peux le dire, je refuse que mes enfants soient une source de trouble dans ma vie. Non, je le refuse. D'ailleurs, je parle et je décrète, et c'est ce qui va arriver. À partir d'aujourd'hui, de cette journée, mes enfants manifestent la joie, la paix, la tranquillité au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, n'attends pas que quelqu'un vienne donner la paix dans ta maison. Non, personne ne viendra. Si toi-même, étant que femme, tu ne te lèves pas pour dire la paix règne chez moi. La paix règne chez moi. Je t'invite vraiment à méditer encore plus sur ce verset que je viens de te dire, Ésaïe 60, verset 18, pour dire, Seigneur, je veux comprendre ce verset, je veux que tu me révèles et je ne vais pas non plus rester inactive. Chaque matin, je vais parler la parole de Dieu, les choses que Dieu dit sur mon sujet, sur ma maison, sur mon lieu de travail, dans tout ce que je suis en train de faire. Je vais vivre la paix de Dieu. Voilà, aujourd'hui encore, on vient de parler de ça, commande à ta journée, et puis on va continuer demain. Mais encore, je t'invite, si tu ne l'as pas encore fait, à t'abonner sur cette chaîne, parce que tu vas vivre des choses extraordinaires chaque matin, ou même peu importe l'heure à laquelle tu vas visualiser la vidéo. Tu vas toujours commander les choses à changer dans ta vie. Mais n'oublie pas aussi de te procurer ce livre, Revivre, c'est possible. Parce que toutes ces choses que je suis en train aussi de vous partager, elles se retrouvent dedans. Je les développe dedans beaucoup plus encore. Et visitez notre site web, Revivre, c'est possible. Et écrivez-moi. Et je serai vraiment contente de recevoir de vos nouvelles. Et considérez-moi juste comme une alliée dans la foi avec qui tu peux venir t'accorder pour aller chercher toute la bénédiction que Dieu a déjà prévue pour nous. Rappelez-vous que revivre, c'est possible. On se retrouve demain.